18 h. On y est, putain. La montée était plus difficile que ce que je pensais. Bon, après les 21 km, c'est normal. Et là, j'ai une vue de fou sur tout autour. Je vais camper, enfin, je vais bivouaquer ici. Je vais mettre ma tente. Les gars, il y a quand même un petit problème là. Je me suis fait envahir. Putain, je me suis fait envahir. En plus, je vous jure, quand on s'approche d'elle, elle charge. Bon, heureusement, elles ont le bout des cornes qui sont coupées, donc enfin, pas celle-ci là, mais je crois que celles qui sont un peu furieuses, ils ont coupé les bouts des cornes. Je me suis éloigné un peu le temps que les vaches s'éloignent de ma tente pour me laisser tranquille. Je sais pas, je suis encore en train de réfléchir si je bouge la tente dans ce périmètre là, parce qu'il y a du barbelé et donc du coup elles pourront pas passer, ou si je reste là-bas en espérant qu'elles reviennent pas. Je vais voir si elles partent loin ou pas. Par contre, je vous jure, elles ont léché mon sac. Ça sent la vache. Voilà. En vrai, ça pue pas, mais ça sent la vache. J'ai fait mon choix. J'ai bougé la tente. Là où il y a les barbelés, parce que les vaches, j'ai pas confiance cette nuit. Il est l'heure de manger. Comme d'hab, vous me connaissez, semoule avec de la soupe, du saucisson. Il fait encore jour, mais je vais me coucher. Aujourd'hui, résumé, je fais 24 km, 1400 mètres de dénivelé positif et 400 mètres de dénivelé négatif. Bon, c'était, à part sur la fin où ça montait bien, c'était relativement facile. Du coup, je me couche aussitôt parce que demain, je vais essayer de me lever à 4 heures. Parce que j'ai une grosse journée à plus de 30 km. Et je pense que j'ai pas mal de dénivelé aussi, donc il va pas falloir que je traîne. Les potes, il est minuit. Ça fait 4 heures du coup, enfin que j'essaie de me coucher. Et c'est la hesse, hein. J'arrive pas à dormir parce qu'en gros, la tente, elle est trop petite par rapport à ma grande taille. Et je touche avec le nez du coup la mousticade, donc le premier toit. Ce qui fait que je suis obligé de changer de position, d'alterner chien de fusil et puis sur le dos. C'est vraiment pas confortable quoi. En plus hier soir j'ai mangé trop salé, j'ai l'impression, ce qui fait que j'ai hyper soif. Donc là je me suis levé pour pisser. Il est 4h30, je me suis réveillé à 10-15 minutes, j'ai déjà rangé la tente. Je suis en train de me faire un petit café pour me réchauffer. Il fait toujours bien nuit. On voit toujours aussi bien les étoiles. J'essaie de passer dans 30 minutes. Il est 5h20. J'ai replié le camp. J'ai tout mis dans mon sac. Bon, finalement, j'aurais mis 1h pile. Je me suis réveillé à 4h20. Donc 1h pile pour me barrer. Et puis, vous voyez, derrière moi, il y a le ciel qui commence à devenir rouge. Donc le soleil va bientôt se lever, je pense. Dans les alentours de 5h45. Bon, aujourd'hui, comme j'ai dit hier, grosse journée de 32 km. À chaque de la journée, la source sur laquelle je suis descendu, elle est à sec. Par contre, c'est vraiment la merde parce que on a une deuxième, je pense, dans 15-20 minutes sur mon chemin. Si celle-là elle est asséchée ou si elle a disparu, parce que les cartes, il y a beaucoup de sources sur les cartes qui sont indiquées mais qui sont plus là quand on y va. Donc si celle-là elle est plus là, c'est la merde. Tout là-haut, là où il y a la petite boule, c'est le grand ballon, c'est le point culminant des Vosges. On y était passé pour ceux qui ont vu la vidéo dans les Vosges, le premier jour. D'ailleurs, il faisait pas très beau, du coup on voyait pas les alentours. Et là maintenant que je peux les voir, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si on va le voir au téléphone, mais tout au fond, on voit les Alpes. Le seum parce que ça va faire 1h30 que je suis parti. Je suis parti tôt pour me donner une belle avance.
sauf que la première surtout il n'y avait rien. La deuxième, le débit était éclaté, du coup j'ai attendu 5-10 minutes. Et 8h30, j'ai assez bien avancé par rapport à tout à l'heure. Là je suis au Clean Scope. J'ai fait à peu près 10 km. Là-bas, il y a le grand ballon, ce que je vous avais montré juste avant. Voilà. Et moi je vais d'abord au Neck pour ensuite descendre sur le lac Vert. Le problème c'est que en gros ma boussole elle est déréglée parce que j'ai des bâtons clips par aimant. Et l'aimant il est tellement puissant qu'il règle la boussole. Le truc c'est que je pense que c'est vers là-bas, quelque part sur les crêtes là-haut. Mais je sais pas vraiment où. Du coup je vais avancer. J'arrive au col d'Annenbrunnen et je me rappelle que j'étais déjà passé avec Tom quand on a fait notre trek dans les Vosges. Si je me trompe pas, le Honeck il est juste là-bas. On voit la petite maison, enfin le refuge qui est au sommet. Et si je me trompe pas, c'est là-bas. Je suis au Rheinkop. C'est un point où on était passé avec Simon et Jacob. On s'était garé à Mittlar là-bas. Et puis on était monté par derrière via le lac du Fischbödle et le lac du Fisrotride jusqu'au Neck. Et puis on avait dormi là en dessous au lac de Planche. Et du coup après on était remonté par là, ici. On était descendu ici en dessous et puis là on avait pris la vallée là pour descendre jusqu'à Mittlar. Là-bas caché derrière les petites collines. Et moi presque arrivé au Neck. Regardez là-bas on le voit. Je cache me prendre une bière et je vais grignoter des snacks parce que là je vous jure j'ai trop faim. Putain c'est horrible je vous jure. C'est interminable, là il doit rester 30-45 minutes à peu près. Le refuge est juste là-bas. Mais je suis KO. Je suis parti à 5h20 ce matin. J'ai pas mangé, en gros là je suis à 22 km. Et au refuge je serai à 24 ou 25. Donc en gros c'est l'équivalent d'une étape. Hein. L'étape de hier. J'ai fait pratiquement 1000 et 1000 là aujourd'hui. De dénivelé positif et négatif sans manger. Enfin j'ai fait juste quelques pauses. J'ai dû faire les 4 ou 5 pauses, même pas. 4 pauses de 5 minutes pour grignoter un petit peu. Et là je vous jure que j'attends que ça, manger. C'est... Je l'annonce, j'ai complètement craqué. J'ai oublié mon truc avant l'arrivée. Regardez, c'est là-haut. Vraiment j'avais plus de force. C'est trop dur, du coup je vais manger la moitié maintenant. Je vais monter là-haut. Je vais me prendre une bière et puis je mangerai l'autre moitié là-haut. Parce que là vraiment je suis KO. Moi j'ai fini par y arriver. La bière avec ça c'est incroyable en rando. Il est 14h20, c'est reparti là pour 10 km. Normalement jusqu'au lac Vert. Honnêtement ce matin c'était... la première partie c'était assez cool jusqu'au début des crêtes. Et après au début des crêtes, en vrai je pense que comme je suis parti vers 5h, j'aurais dû manger vers 10h30, 11h. On est reparti, comme dit il reste 10 km. Normalement ça devrait se boucler en 2-3 heures. Il est 18h. Je vais à manger comme de la semoule avec de la soupe au potiron ce soir. J'ai organisé le camp, j'ai monté la tente, mais je pense que je dormirai parce qu'elle est trop petite à la tente. Je dormirai sûrement sur la table. Et puis si jamais il y a trop de vent, je me réfugierai dans la tente. Fin du deuxième jour, il est 21h. Aujourd'hui j'ai fait une putain de grosse étape. J'ai fait 35 km.
Et c'était pas du plat, hein. J'ai fait 1200 en D+, et 1400 en D-. Donc j'ai bien souffert, c'était le Honeck quoi. Et là, je vais me coucher et regardez, je suis sur une table, c'est incroyable. Avec la vue sur le lac. J'ai passé la soirée là-bas avec un pêcheur. On a pêché salement de carpe, c'était trop bien. On en a eu, lui, il y en a eu 3. Et puis ensemble, on a eu 3 aussi. Et c'était drôle parce qu'elle venait tous les 45 minutes, enfin toutes les 1 heure à la minute 45. Et là, sur la fin, du coup, à 20h45, on en a eu une à 20h45. Et 5 minutes après, on en a eu une deuxième. Voilà. Moi, je vous dis bonne nuit. C'était avec plaisir. Il est 4h23 comme hier. T'as le flash, je sais pas pourquoi je le mets, il est bleu, c'est horrible. Je vais remballer mes affaires, commencer par la tente. Puis je vais essayer de bouger le plus vite possible. Le café en rando le matin. Surtout quand ça va à 4h, ça fait salement de bien au moral. Ça donne un petit coup de boost. Je vais manger mon petit muesli aux noix après. J'arrive au lac des Truites là, il est 6h. Il y a des tentes partout, c'est fou. Là-bas, ici il y en a 6 en tout. Le cadre est magnifique. J'en ai déjà entendu parler, mais c'est la première fois que je viens ici. Et en vrai, si j'avais su, il y a moyen qu'hier, j'aurais fait quelques kilomètres en plus pour venir jusqu'ici. J'ai décidé de faire un petit détour. Donc je suis arrivé par ici. Et normalement, j'étais censé monter tout le long comme ça jusqu'à là-bas. Sauf que je me suis dit pour prolonger un peu le plaisir, je suis monté donc ici comme ça, hop, et là je monte jusque en haut ici, et ensuite seulement je partirai comme ça pour suivre l'itinéraire que j'avais prévu. Là-bas on voit encore le grand ballon, je mettrai une petite flèche. Et là-bas, le Honeck, il est un peu plus visible, le petit refuge qu'on voit sur la crête là-bas. Alhamdoulilah. Ça fait plus d'1h30 que j'ai quitté les crêtes et que je me suis enfoncé dans la forêt. Je pense que je vais rester dans la forêt jusqu'à Turkheim où je prendrai le bus après le train pour rentrer. Il est midi, je me suis arrêté aux 3 fours pour manger. Je me suis pris une petite baguette flambée. Et en dessert, escargot au chocolat, croissant et puis pain au chocolat. Et tout ça, c'est le festin, putain. On reprend sur la descente vers Turkheim. Bon, j'ai mangé comme un gros porc. Avec les 3 viennoiseries en dessert, là, j'ai un peu trop mangé, quoi. Mais sur les panneaux, ils annoncent Turkheim 1 heure. Et ça fait plaisir. Je suis arrivé à Turkheim, fin de ce trek du coup, de 3 jours en solo. Finalement, aujourd'hui, j'ai quand même fait 25 km, 490 mètres de dénivelé positif, et puis 1280 en D-, donc ça reste une bonne journée de marche. Là, je vais trouver l'arrêt de bus pour rentrer et je ferai la conclusion dans le train ou à la gare.